Hello, je suis trop contente de te retrouver pour qu'on pratique ensemble aujourd'hui. Je t'ai préparé un flow qui va nous permettre d'explorer notre force et notre souplesse. C'est vraiment un de mes thèmes préférés. On va travailler tout le corps aujourd'hui. Pour la séance d'aujourd'hui, je t'invite à me retrouver debout sur ton tapis. Tes pieds sont largeur du bassin, plie dans les genoux et prends le temps de trouver Uttanasana, la pince. Tu relâches complètement ton dos et ta tête et je t'invite à attraper tes coudes opposés pour trouver un mouvement lent de balancier sur les côtés. Essaye d'installer une respiration calme, tu peux fermer tes yeux. Concentre-toi sur la sensation dans le bas de ton dos, on cherche ici à tout détendre. L'idée n'est pas du tout d'aller vers le sol, mais plutôt d'allonger dans le dos, donc n'hésite pas à garder un pli dans les genoux. Très bien. Je t'invite à tout doucement déposer le bout de tes doigts au sol. Décolle ton talon gauche, trouve un grand pli dans cette jambe pour pouvoir au contraire venir tendre peut-être un petit peu plus ta jambe droite. Respire profondément pour accompagner l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Très bien, puis on change de jambe. Tu redéposes le talon gauche, tu soulèves le talon droit, la jambe droite est fort pliée. Et à l'inverse, on essaye peut-être de tendre un peu plus la jambe gauche. Tu dois toujours pouvoir avoir les mains au sol, donc tu peux évidemment garder un pli. Parfait, redépose cette fois les deux talons au sol, ouvre tes pieds largeur du tapis, la main gauche vient attraper la cheville droite. Le bras droit s'ouvre vers le ciel, nous sommes en twist. Tu peux évidemment garder un grand pli dans les genoux. Tu peux également remonter ta main plus haut sur la jambe droite, peut-être au niveau de la cuisse ou du genou. Respire ici, essaye de projeter ton cœur vers le ciel. Très bien. Puis tranquillement, on repasse au centre, on change de jambe, la main droite attrape la cheville gauche ou la cuisse peut-être, et on vient ouvrir vers le ciel. Tu as aussi la possibilité de déposer ta main sur un bloc si c'est plus confortable, et de déposer éventuellement la main qui est vers le ciel dans le bas de ton dos. Explore les différentes possibilités ici. Puis tranquillement, ramène tes deux mains au sol, puis tes pieds au centre. Relâche complètement le dos et la tête, plie dans les genoux et prends tout ton temps pour redresser ta colonne vertébrale. On prend tout son temps. Très bien. Mains sur les hanches, on va venir réchauffer un peu notre psoas pour pouvoir mieux l'étirer ensuite. Ça va aussi le renforcer, ce qui est très important quand on travaille la souplesse. Sur l'inspiration, ramène ton genou droit proche du buste, engage ton bas du ventre et ton périnée. Et tu expires, tu tends la jambe. Inspire, replie. Expire, redépose. Très bien, on va faire ça plusieurs fois. Inspire, le genou se rapproche du buste. Cuisse parallèle au sol, engage fort bas du ventre et périnée. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, redépose. Tu vas sentir que ça chauffe. À nouveau, inspire, genou proche du buste. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, redépose. Très bien. Tout pareil de l'autre côté, ça travaille aussi notre équilibre et notre cheville. Inspire, genou gauche proche du buste. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, redépose. Très bien, on continue. Inspire, ramène. Engage fort bas du ventre et périnée. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, redépose. Très bien. Encore. Inspire. Et expire pour tendre. Inspire, plie. Et expire, tu redéposes. Cette fois sur l'inspiration, tu relèves à nouveau le genou droit mais en l'ouvrant sur l'extérieur. Tu expires, tu tends. Tu inspires, tu plies. Tu expires, tu redéposes. Ton pied est bien flex pendant l'exercice. À nouveau, inspire, monte sur l'extérieur. Expire, ouvre. Inspire, ramène.
Expire, redépose, c'est très bien. Garde une respiration calme, courage, inspire, monte. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, redépose. Parfait, tout pareil de l'autre côté. Pense toujours à engager le centre. Sur l'inspiration, tu montes. Tu expires, tu tends. Tu inspires, tu plies. Tu expires, tu redéposes. N'essaye pas d'accélérer le mouvement. Inspire, plie. Expire, tend. On prend tout son temps. Inspire, ramène. Expire, dépose. Très bien. Dernière. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, dépose. Très bien. Bravo. Je sais que ça a chauffé fort dans le psoas. Ouvre tes pieds pour venir en déesse. Donc tes pieds sont assez larges. On ouvre les orteils sur les côtés. Vérifie que tu peux voir ton gros orteil et ton premier petit orteil pour vérifier que tu ouvres assez tes pieds. Ici, on essaye de pousser le bassin vers l'avant et à l'inverse, les genoux vers l'arrière, comme si on voulait les amener sur une même ligne. Et je t'invite à trouver quelques mouvements sur les côtés. Puis inspire, tends les jambes, grandis-toi. Expire, viens t'asseoir profondément dans ta déesse, les deux mains en prière. Inspire, tends, grandis-toi, pousse dans les pieds. Expire, assis-toi, main en prière, Anjali Mudra. Inspire, pousse dans les pieds, tends les jambes, grandis-toi. Expire, viens t'asseoir un peu plus profondément. Relâche tes épaules loin des oreilles, on reste en déesse sur l'inspiration. Tu montes sur la pointe de ton pied droit. Expire, redépose le talon. Inspire, monte le talon gauche. Je rigole parce que moi aussi ça chauffe dans mes cuisses quand je filme. Et parfait. Inspire, tends, c'est bien, c'est terminé. Prends le temps de me retrouver à l'avant du tapis, pied largeur des hanches. Relâche tes bras, relâche tes épaules. Puis inspire, envoie tes bras vers le ciel, tu te grandis, crée de l'espace dans ta colonne. Expire, plie dans les genoux et plonge en pince ou Uttanasana, bout des doigts au sol. Envoie ton pied droit et ton pied gauche derrière pour trouver Adho Mukha, notre chien tête en bas. Pousse dans les mains pour allonger dans la colonne. Puis sur l'inspiration, le pied droit pousse vers le ciel, chien à trois pattes. Sur l'expiration, plie dans le genou, ramène le genou vers le nez, bascule vers l'avant pour déposer le pied droit entre les mains. Pousse fort tes pieds dans le tapis. Inspire, redresse-toi dans Alanasana, notre fente haute. Expire, le genou arrière vient frôler le sol et on touche les deux mains sous la cuisse. Inspire pour te redresser. Expire, doucement en contrôle, tu déposes ton genou gauche dans le tapis. Inspire, redresse-toi dans ta fente basse. Expire, laisse ton bassin plonger vers l'avant et ouvre tes bras en cactus. Expire, voyage le buste vers l'avant, grand cercle avec les bras, regard vers le sol. Expire, ouvre à nouveau tes bras en cactus, projette ton cœur vers l'avant. Encore, inspire, va chercher loin devant, regard vers le sol. Expire vers l'arrière, laisse ton bassin plonger et ouvre ton cœur vers l'avant. Très bien. Dépose tes mains autour du pied, décolle ton genou gauche et tends ta jambe droite pour trouver notre pyramide. Essaye de ne pas ouvrir tes hanches sur le côté, de bien garder ton nombril pointé vers le sol. Inspire pour plier dans le genou sans déposer le genou, fente basse. Expire, pyramide. Tu peux bien sûr garder un grand pli dans le genou à l'avant, selon ta souplesse. Inspire, plie dans les genoux, pose tes mains à plat, ramène ton pied droit près du pied gauche. Inspire dans ta planche. Expire, Chaturanga, genoux dans le tapis, poids du corps vers l'avant. Garde tes coudes proches du buste pour venir trouver le sol. Pointe tes pieds, engage ton pubis dans le tapis et déroule le haut du dos, puis décolle les mains dans notre baby cobra. Les épaules sont relâchées loin des oreilles et les coudes poussent l'un vers l'autre. Expire, main à plat au sol, viens trouver ton grand cobra si c'est confortable pour ton bas du dos. Très bien, crochette tes pieds, rétroverse le bassin et repousse-toi dans Adho Mukha, notre chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains allonge dans le dos. N'hésite pas à garder un grand pli dans les genoux. Observe un peu comment tu te sens après ce flow.
ce que ça crée dans ton corps, l'énergie, la chaleur peut-être. Ramène un peu de calme dans ton souffle. Et tout pareil de l'autre côté. Inspire, envoie ton talon gauche haut vers le ciel, chien à 3 pattes. Sur l'expiration, le genou pointe vers le nez, arrondi dans le dos, et viens déposer ton pied entre tes mains. Engage les pieds dans le sol. Inspire, redresse-toi dans Alanasana, le genou avant plié. Expire pour descendre, les 2 mains se touchent sous la cuisse. Inspire, redresse-toi. Expire, genou droit dans le sol, fente basse. Inspire, grandis-toi. Expire, laisse ton bassin plonger vers le sol. Ouvre ton cœur vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Inspire, va chercher loin devant comme une vague. Expire vers l'arrière, cactus tes bras. Inspire, va chercher loin devant. Expire vers l'arrière, projette ton cœur vers l'avant, rapproche tes omoplates. Expire, les 2 mains autour du pied, crochette ton pied droit et tends ta jambe gauche. Ici, évidemment, tu peux garder un pli dans le genou gauche. Inspire, fente, projette ton cœur vers l'avant, laisse ton bassin plonger vers le sol. Expire dans ta pyramide. Très bien. Inspire, plie dans ton genou, les 2 mains à plat dans le sol et le pied gauche retrouve le pied droit. Inspire dans ta planche. Expire, genou dans le tapis, Chaturanga. Garde tes coudes proches du buste. Reste engagé dans ton bas du ventre et ton périnée. Reste droite comme une planche. Pointe de pied dans le sol, pousse le pubis dans le tapis. Inspire, déroule le haut du dos et décolle les mains. Ici, on travaille la force dans Baby Cobra. Respire toujours, ne coupe pas la respiration. Et redépose les mains, pousse dans ton grand cobra, relâche les épaules loin des oreilles. On vient tout étirer après avoir renforcé notre dos. Crochette tes pieds, arrondis le bas du dos et repousse-toi dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. On refait tout pareil de l'autre côté. Inspire le pied droit haut vers le ciel et ici possibilité de plier dans le genou pour venir ouvrir dans la hanche. Respire tranquillement. Puis ramène ton genou vers le nez, arrondi dans le haut du dos pour déposer ton pied entre les mains à l'avant du tapis. Engage tes pieds dans le sol. Inspire, redresse-toi. Alanasana. Expire, genou gauche qui frôle le sol. Les 2 mains se touchent sous la cuisse. Parfait. Inspire pour te redresser dans ta fente. Expire, genou gauche au sol. Grandis-toi d'abord sur l'inspiration. Expire, plonge vers le sol, cactus tes bras. Inspire, va chercher loin devant. Expire, cactus tes bras, projette ton cœur vers l'avant, tes coudes vers l'arrière. Inspire, va chercher loin devant, allonge dans la colonne. Expire, ouvre. Très bien. Ramène tes 2 mains autour du pied. Prépare-toi pour notre pyramide. Pense à garder tes 2 hanches bien face au sol. Relâche la tête. Inspire, plie dans le genou. Sens tout l'étirement dans ton psoas. Expire, tends à nouveau la jambe pour ta pyramide. Tu peux placer tes mains sur des blocs aussi, si c'est plus confortable. Puis plie dans le genou, les 2 mains à plat au sol, le pied droit retrouve le pied gauche. Inspire dans ta planche. Expire, soit tu déposes les genoux, sinon tous ensemble, poids du corps vers l'avant, Chaturanga. On garde les coudes proches du sol et on va doucement, le mouvement doit être fait en contrôle. Pointe tes pieds dans le tapis, inspire, déroule le haut du dos et décolle les mains, Baby Cobra. Expire, dépose les mains dans le tapis et repousse-toi dans notre grand cobra. Épaules relâchées loin des oreilles, projette ton cœur vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Crochette tes pieds, arrondis le bas du dos et repousse-toi dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prends ici une bonne inspiration et une bonne expiration. Puis inspire pour tirer ton pied gauche haut vers le ciel. Possibilité de plier dans le genou, de pousser le genou vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans la hanche.
Sur l'expiration, le genou retrouve le nez arrondi dans le dos et viens déposer ton pied entre les mains. Prépare-toi pour te redresser. Inspire dans Alanasana. Expire, le genou droit frôle le sol, tes deux mains se touchent sous la cuisse. Courage. Inspire, redresse-toi. Expire, cette fois le genou se dépose complètement dans une fente basse. Tu inspires, relève un peu le bassin. Expire, cette fois tu plonges, tu projettes ton cœur vers l'avant, tes coudes vers l'arrière. Inspire, va chercher loin devant. Expire, cactus tes bras, projette ton cœur vers l'avant. Inspire, va chercher loin. Expire, cactus tes bras. Parfait, ramène tes deux mains autour du pied. Prends ton temps pour trouver ta pyramide. Peut-être que tu sens qu'on a créé un peu plus d'espace à l'arrière de la jambe. Relâche la tête. Puis inspire, plie dans le genou, projette ton cœur vers l'avant. Expire dans ta pyramide, prends tout ton temps, relâche la tête. Puis plie dans le genou, les deux mains au sol, le pied gauche retrouve le pied droit dans notre planche. Possibilité de déposer les genoux, tous ensemble, poids du corps vers l'avant et tout doucement Chaturanga en gardant les coudes proches du buste. Courage, bravo. Pointe de pied dans le tapis, pousse le pubis dans le sol. Inspire, déroule le haut du dos dans ton baby cobra. Décolle les mains. Puis expire, dépose tes mains dans le sol et repousse-toi dans un grand cobra. Relâche les épaules loin des oreilles, profite de cette ouverture. Crochette tes pieds, arrondis le bas du dos et repousse-toi dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prends ici une profonde inspiration. Et sur l'expiration, ramène tout doucement les deux genoux dans le tapis pour trouver une posture sur les genoux. On vient s'asseoir sur nos orteils crochetés à l'arrière. Relâche tes épaules. Puis décolle tes fesses de tes pieds. Ok. Dépose les mains dans le bas de ton dos. Enroule tes épaules vers l'arrière, pousse tes deux coudes l'un vers l'autre. On va évoluer dans la posture du chameau. Inspire d'abord pour allonger dans ta colonne, c'est très important. Puis garde le menton rentré et tout doucement bascule vers l'arrière. Pas besoin d'aller loin pour cette première répétition, on explore seulement la sensation d'aller vers l'arrière. Pense à contracter ton bas du ventre, ton périnée et tes fessiers pour protéger ton dos. Puis tout doucement en contrôle, engage bien ton centre et viens tout doucement te redresser. Très bien. Décroche tes pieds, viens t'asseoir à l'arrière, mains sur les genoux, arrondis le dos et relâche la tête dans une contre-posture. Prends quelques respirations ici, observe les sensations que ça a créées à l'intérieur de toi. Peut-être que ta respiration s'est accélérée. Puis tout doucement, recrochette tes pieds. On va refaire une deuxième répétition. Dépose les mains dans le bas du dos. Prends le temps d'enrouler tes épaules vers l'arrière et surtout ne laisse pas tes coudes s'ouvrir. Ils poussent l'un vers l'autre à l'arrière du dos. Inspire pour allonger dans la colonne, créer de l'espace entre tes vertèbres. Sur l'expiration, tu vas vers l'arrière. Ici, tu as la possibilité peut-être de déposer tes mains sur les chevilles. On ne cherche pas à aller loin, on cherche juste à explorer ce que notre corps nous permet. La troisième option, c'est de tranquillement pointer tes pieds dans le sol. Tu peux aussi relâcher la tête vers l'arrière, sauf si tu as des cervicales fragiles comme moi. Pense à l'intention de projeter ton cœur vers le ciel et ton nombril vers l'avant. Garde tes fessiers engagés, prends tout ton temps. Si tu avais les mains sur les chevilles, prends ton temps pour d'abord recrocheter tes pieds et ramener tes mains dans le bas du dos. Tous ensemble, on contracte fort le bas du ventre et le périnée. On se redresse le plus doucement possible en contrôle. Et on vient s'asseoir sur les genoux. À nouveau, je t'invite à arrondir le dos, à relâcher la tête et à prendre quelques respirations ici pour observer les sensations qu'on a créées dans le corps. Ferme tes yeux.
Prends ton temps pour revenir dos neutre et me retrouver en posture de la table, en 4 pattes. Sur l'inspiration, envoie ton pied gauche loin derrière dans une ligne droite et tire l'arrière de ta jambe. Expire pour ramener ton genou gauche à l'arrière de ton poignet gauche et ouvrir ton pied vers ton poignet droit. Laisse glisser ta jambe droite vers l'arrière pour venir t'asseoir dans la posture du pigeon. Tu as la possibilité de déposer un bloc ou un coussin sous la fesse gauche si c'est plus confortable. Monte sur le bout de tes doigts, inspire, allonge dans la colonne. Expire, prends ton temps pour te relâcher vers l'avant. Je t'invite à former un petit coussin avec tes mains pour y déposer le front. Installe une respiration calme et profonde. Ne retiens aucune tension. Laisse tout ton corps plonger vers le sol et se relâcher complètement. Si c'est trop intense pour toi, bien entendu, tu peux rester sur les mains. Et je te laisse profiter de la posture. Tout doucement, pousse dans les mains pour venir dérouler la colonne. Bascule ton poids du corps dans la fesse gauche pour libérer ta jambe droite que tu fais passer par l'avant et dépose ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Ton pied droit est à plat dans le sol. On va venir en twist, tes 2 fesses sont bien ancrées dans le tapis. Inspire, grandis-toi. Expire, le coude gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'arrière du bassin sur le bout des doigts. Inspire pour te grandir, pousser dans le bout de tes doigts. Expire pour rentrer dans le twist et veille à garder les épaules loin des oreilles. Garde la longueur dans le dos, inspire pour désenrouler tout doucement ton twist et passer de l'autre côté pour un petit contre-twist. Parfait, repasse au centre et retrouve une posture de la table à 4 pattes. Sur une inspiration, envoie ton pied droit loin derrière, prends le temps de bien étirer l'arrière de ta jambe. Expire pour déposer ton genou droit derrière ton poignet droit et prends le temps d'ouvrir ton pied vers ton poignet gauche. Fais glisser ta jambe gauche vers l'arrière, monte sur le bout des doigts, observe les sensations dans la posture. Pense à déposer ton petit coussin sous les fesses si besoin. Et sur l'expiration, tu peux te relâcher vers l'avant. Forme un petit coussin avec les mains pour y déposer le front. Prends un instant pour vérifier que ton visage est relâché. Installe une respiration profonde et profite de la posture. Sur l'inspiration, prends tout ton temps pour dérouler ta colonne. Poids du corps dans la fesse droite pour libérer ta jambe gauche. Viens l'enrouler autour de ta jambe droite. Ton pied gauche est déposé dans le tapis. Tes 2 fesses bien ancrées dans le sol. Inspire pour allonger dans la colonne. Expire, ouvre en twist sur ta gauche. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, allonge. Expire, twist. Relâche tes épaules loin des oreilles. Pousse dans le bout de tes doigts.
Garde la longueur dans le dos. Inspire pour désenrouler tout doucement ton twist. Repasser de l'autre côté quelques instants en contre-twist. Prends ton temps pour repasser vers l'avant. On va venir ouvrir nos jambes pour Upvasita Konasana. Donc prends le temps, tu n'es pas obligé de les ouvrir beaucoup. L'idée c'est d'être confortable. Si tu sens ici que tu ne peux pas allonger dans le dos, que tu plonges vers l'avant, que tu arrondis le bas du dos, je t'invite à venir t'asseoir sur un bloc ou peut-être sur un coussin haut. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple de trouver le bon alignement et c'est ça qu'on cherche dans cette posture. Tes pieds sont bien flex. Inspire pour allonger dans le dos. Et si tu es à l'aise, peut-être que tu pourras passer les mains vers l'avant sans arrondir le bas du dos. Sur l'inspiration, projette ton cœur vers l'avant, ton nombril vers le sol. Sur l'expiration, peut-être que tu viens déposer les avant-bras ou qu'en tout cas tu viens voyager vers l'avant, à ton rythme. Inspire à nouveau, redresse-toi, projette ton cœur vers l'avant, ton nombril vers le sol. Expire pour te relâcher vers l'avant. Et cette fois, on va rester dans la posture. Tes pieds restent flex pour engager l'arrière de tes jambes. Tu peux placer 1 ou 2 blocs sous ta tête pour reposer ton front et relâcher les tensions dans la nuque. Tu peux également rester sur les mains selon ton niveau de souplesse. Dans tous les cas, relâche-toi complètement. Accompagne cet étirement profond d'une respiration calme. Détends les muscles du visage, tout va bien. Si tu es sur les avant-bras, garde la tête relâchée, monte sur le bout des doigts et pousse dans les mains pour dérouler le plus doucement possible ta colonne. Aide-toi de tes mains pour refermer tes jambes qui ont bien travaillé, bravo à elles. Prends le temps peut-être de venir masser un peu tes hanches, tes cuisses, ton psoas pour ramener un peu de chaleur. Puis trouve une posture en tailleur confortable. Dépose les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Relâche tes épaules et ferme tes yeux. Prends un instant ici pour prendre quelques respirations calmes et complètes. Pour sentir sur tes inspirations ton ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'écartent et ta poitrine qui se soulève pour laisser passer le souffle dans tout ton buste. Relâche bien ta mâchoire. En gardant tes yeux fermés, inspire pour envoyer tes bras vers le ciel, t'étirer vers le ciel une dernière fois. Expire pour ramener tes mains en prière devant le cœur. Ton visage s'abaisse vers tes mains. Et je t'invite aujourd'hui, si tu le souhaites, à prendre un instant pour exprimer toute ta bienveillance envers ton corps, toute ta gratitude. Aujourd'hui sur le tapis, il t'a permis de construire de la force et aussi de créer de l'espace dans ton corps, de créer de la souplesse dans ton esprit. Prends conscience de tout ce que ton corps te permet de faire au quotidien. Pour le remercier pleinement, je t'invite à prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et de pratiquer avec moi toutes les semaines. N'oublie pas de liker la vidéo si la séance t'a plu et j'espère vraiment que c'est le cas.
Abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un petit commentaire avec ton avis et retrouve aussi la communauté sur Instagram, tout est dans la description et moi je te dis à très vite pour pratiquer ensemble à nouveau.